Hello, ceci est le live de 19 heures pour une petite séance de yoga. Alors demain, je te prévois une séance assez spéciale euh, et j'espère que celle-là va te préparer à celle de demain avec toutes celles qu'on a déjà fait auparavant. Alors on va commencer à 19 heures pile, hein. Donc on a encore 5 minutes à attendre avant de commencer la séance. Donc comme d'habitude, tapis ou pas tapis, dans des vêtements dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu arrives à respirer amplement, à te décontracter. Euh, et voilà, puis on va juste respirer amplement, se faire du bien, envoyer plein de bons, wouhou, plein de bonnes ondes partout dans le corps et au-delà, histoire que qu'on alimente ça, qu'on cultive ça. Euh, et voilà, on va créer un espace entre, entre le mental et les sensations. Enfin, on va apprendre on apprend plein de choses de manière subtile et moins subtile. Et si ça t'intéresse pas, c'est aussi bon aussi pour le corps en lui-même. Mais il y a d'autres choses. C'est pas ça, c'est pas du tout sa fonction. Pas du tout sa fonction. Enfin, il peut être utilisé comme ça, mais la fonction première, l'intention, elle est autre. Donc il est 57, je pense qu'on a le temps de commencer, surtout que je voulais commencer par un truc un peu inhabituel, parce que je trouve qu'au yoga, on est toujours centré sur le tapis ou la petite zone du qu'on marche en fait, et que on marche donc dans ta salle, là où t'es, et qu'on va juste prendre conscience des pas et des pieds. Et donc ça, c'est un exercice qui est la méditation, qui est une forme de méditation. On pose le talon, on ressent le pied de derrière, on se tient droit bien sûr et droite. On inspire, on expire, et on ressent le talon, le pied de derrière, on ressent le genou qui se plie, l'effet que ça a sur l'autre jambe. Et on ressent vraiment tout, et on va très très lentement, comme si on ressentait tout super méga intensément. Et on vient marcher comme ça, le plus lentement possible, et on ressent ce qu'il y a à ressentir, tout en respirant profondément, et en se tenant droit, le buste est droit. Et on se rend compte de la force du corps, que juste le fait de marcher et de poser un pied devant l'autre, c'est extraordinaire. C'est incroyable, tout ce que ça demande au corps en termes d'équilibre, en termes d'énergie, c'est assez ouf. Donc je te laisse marcher comme ça, très lentement, à ressentir le contact des pieds sur le sol, de l'effet des jambes, peut-être du haut du corps, tout en ayant conscience du souffle. Et quand tu auras fait un petit tour dans l'espace dans lequel tu te situes, on va venir se placer, donc toi sur ton tapis si tu en as un, et moi par terre. On va venir juste se placer au bout de ton tapis. Ici, les jambes écartées à largeur de hanche, le dos droit, et on va inspirer, plier les genoux, lever les bras vers le ciel, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on est droit, on ouvre la cage thoracique,
Et on expire, on va tout doucement se baisser vers le sol. On peut fermer les yeux ici. Et on relâche les épaules, les bras, le visage. On inspire profondément. On expire. On inspire, on ouvre avec amplitude et on expire. On rentre, on contracte, on relâche. On contracte un peu le ventre en fait. Tout le reste du corps se relâche. Et tout ça en douceur et tout ça avec de la bienveillance. On inspire, ça part d'en bas, tout s'ouvre et on expire, on relâche. Ensuite, on va inspirer, on va venir dans la position du numéro 7. Donc, soit on met les mains contre le haut des cuisses, on peut mettre les mains ici, on peut aussi les mettre sur le sol selon ta souplesse, ou on peut venir les mettre sur les hanches, ou en position d'avion. D'ailleurs, moi, je vais choisir la position d'avion. Donc, welcome if you want to join me. Juste, le dos est droit, la tête dans l'alignement. Donc, c'est plus en termes de sensation qu'en termes de figure. On peut fermer les yeux, inspirer profondément. Expirer. Le ventre se rentre. Les épaules sont écartées, elles ne sont pas serrées. Les doigts également. Et on envoie toute l'énergie au-delà du corps. On inspire, on expire, on revient sur le sol. On va venir poser le pied droit à l'arrière, le pied gauche. On se retrouve ensuite en position de la planche. Se balancer en avant, en arrière, on fait un petit massage de pied. Le dos droit, la tête maintenue. On inspire profondément. Et on expire, vient tout doucement se poser sur le sol. Le front contre le sol, les pieds également, avec une petite pression. Les mains sur le côté. Et les omoplates se rejoignent, les coudes essayent de se regarder, donc c'est-à-dire qu'on les rapproche du corps. Et le pubis contre le sol. On inspire comme une vague. D'abord, on inspire et ça fait comme une vague donc. On se soulève tout doucement, on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on lève la tête doucement, on expire, on relâche. Ensuite, on va venir inspirer, plier le genou, plier les pieds, lever les genoux. On inspire, on met en position de la planche. Les talons s'orientent vers le derrière. On inspire, on expire, c'est les fesses qui sont tirées vers le plafond. On arrive, on tient en chien, tête en bas. Alors là, j'exerce une petite pression sur l'index et le pouce. Et mes coudes sont orientés vers l'intérieur. Je rentre légèrement mes pieds vers l'intérieur pour rester un peu statique. Et j'inspire profondément. J'expire par la bouche. J'inspire, j'expire. Je rentre le ventre et si j'ai des choses à expulser, je les expulse. On va circuler toute cette énergie. Ensuite, je viens poser mes genoux sur le sol. On rapproche, si besoin est, les mains à largeur de épaule et les jambes à largeur de hanche. Alors, il est aussi bien plus bénéfique que je ne suis pas totalement droite, c'est-à-dire tout mon poids n'est pas sur les poignets. Ok, je suis pas comme ça. Je suis légèrement vers le derrière. Genre, je sais pas si tu vois la différence. Genre là, il y a tout mon poids dessus. Du coup, je mets énormément de pression sur mes poignets. Et là, hop, je vais justement
légèrement à l'arrière pour laisser un peu d'espace. Et là, on lève le dos droit, donc on n'est pas courbé, on n'est pas arrondi encore. On a juste le dos droit, on inspire profondément, la tête dans l'alignement du corps. On expire, on rentre le ventre, on inspire. On sourit, on expire. Le corps est orienté vers le plafond, il n'est pas en train de tomber, vraiment orienté vers le plafond. Et on va faire le chat, on inspire, on courbe le dos, la tête suit. On ouvre le cœur, le haut de la cage thoracique, enfin la cage thoracique. Et on expire, on s'arrondit. Oh. Et là on rentre le ventre. On est tiré vers le plafond. On inspire et je te laisse faire ça à ton rythme. On inspire, on sourit, on expire, le dos s'étire. À l'inspiration, le ventre s'étire. À l'expiration, le ventre se rend. On va venir plier les pieds et lever les genoux. Et on va rester là pendant 4 temps. Le dos est droit, la tête dans l'alignement et on respire et on est bien orienté vers le plafond. Et on respire profondément. 3, 2, allez, 1, yeah, on est trop fort et forte, yes. C'était le petit moment de self reward, de se féliciter du corps et d'explorer nos limites. On va venir, pardon, je l'ai fait. On va venir élargir nos genoux, donc à largeur de tapis si tu en as un. Sinon, juste comme tu le sens. Et rejoindre nos gros orteils ensemble. On va inspirer et expirer, poser nos fesses sur les talons. On inspire, nos bras tirent vers l'avant, enfin s'orientent vers l'avant. Nos têtes aussi, on expire, on vient poser la tête sur le sol. Ici, on respire profondément. On ouvre. On fait circuler un max d'air partout. Dans tous les recoins du corps et de l'espace. On va venir ici poser nos coudes sur le sol et donc vraiment vers l'avant, donc pas vers moi comme ça. Je vais les tirer entre guillemets, hein, les amener vers l'avant et je vais rejoindre la paume de mes mains ensemble et la poser ainsi derrière la tête, sur la nuque, derrière la nuque. Si j'ai besoin, je peux toujours venir ajuster et remettre un peu plus vers l'avant. On inspire, on expire, on relâche les muscles dans les jambes, on relâche le visage. On va venir poser les mains sur le sol et à l'aide de ces dernières, en ressentant l'appui des pieds, donc en pressant légèrement le bout des pieds sur le sol,
on va revenir se positionner en position donc de la table. On va remettre les jambes à largeur de hanche. Inspirez, le dos droit, expirez. Et on va venir rejoindre nos jambes et juste s'asseoir quelques secondes pour ressentir un peu tout ce qui s'est passé. Ressentir un peu le corps. Si ça te fait trop mal aux genoux ou aux jambes, cette position-là, tu peux venir t'asseoir en tailleur, comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Prends la position qui te convient le mieux, assise, et qui permet de rester statique un tout petit bout de temps pour ressentir. Le dos droit, le menton légèrement rentré. Pas de courbure. Hop. Et on ressent. Ensuite, on va venir se replacer en position à quatre pattes de la table. Et on va venir soulever la jambe droite, inspirer, puis la replacer. Cette fois-ci, on va venir placer le bras gauche en face de nous, comme si on voulait attraper quelque chose, et la jambe droite en même temps. Donc ça va faire, j'inspire, j'ai la jambe droite qui se lève, la jambe gauche le bras gauche qui se lève pour tendre la main à quelqu'un, ou je sais pas. Donc le pouce est orienté vers le plafond pour vraiment dégager l'épaule, pas qu'elle soit comme ça. Hop. Mon pied est orienté vers le sol pour qu'il reste actif. Et je m'aide de mon ventre, je m'aide de vraiment cette notion d'être tiré vers le plafond pour mettre le moins de poids possible dans les poignets. J'ai conscience également du contact avec les pieds. J'inspire, j'expire, je viens rejoindre le genou vers ma tête, la main rentre en même temps, j'inspire, je retends, j'expire, je me rends, c'est un peu comme le pouls. J'inspire, je fais le chat, je me tends, j'envoie toute l'énergie partout et j'expire. Alors cette fois-ci, on va venir poser la main sur le sol et la jambe va se diriger vers les mains. Je compte sur la vidéo pour rendre la chose plus explicite. On arrive en position pigeon. Le pied est posé derrière, avec le bout des pieds en contact avec le sol. Alors ici, ça dépend. Si t'es pas très agile, on va dire, du bassin, des hanches, on va pas trop venir pousser à l'extrême ce pied-là. Donc il va vraiment falloir trouver un entre-deux, trouver ce qui va juste faire travailler, mais en même temps tu te sens encore assez bien. Mais pas mal, quoi. Et donc on va venir inspirer, s'agrandir, ouvrir la cage thoracique, là on sent vraiment l'ouverture, on peut fermer les yeux, on inspire, on expire, on sent le ventre qui se rentre, on inspire, on se grandit, on expire et on vient tout doucement venir. Alors soit tu peux rester ici si se baisser c'est pas possible, et tu viens donc dans la position qui te convient le mieux à partir du pigeon. Poser tes mains sur le sol si tu peux, l'avant des bras. Sinon, vraiment, tu peux rester ici et inspirer profondément, expirer. Et inspirer, expirer, relâcher la tête. «
J'apprécie beaucoup cette posture pour relâcher les tensions. Dans les jambes, mais les tensions émotionnelles également. On a beaucoup besoin du souffle. Et donc c'est parfait. Donc vraiment aide-toi de l'amplitude, de la profondeur des inspirations et expirations. Abandonne-toi à cette respiration profonde. Le visage décontracté, les épaules également. Je ressens le contact avec le pied à l'arrière. Et à la prochaine inspiration, je viens de m'aider de mes mains pour me relever. Si tu t'es pas abaissé, donc on va juste venir te rejoindre, inspirer, expirer. Et de toute façon, on va poser nos mains, lever la jambe qui était posée sur le sol, qui était la jambe gauche, et venir tout doucement au rythme que tu as besoin. Enfin, moi, je sais que je prends pas mal de temps. Poser la jambe avec l'autre à l'arrière, et on se retrouve en chien tête en bas. Histoire d'étirer un peu tout ça, et de faire une pause. Toujours en inspirant et en expirant profondément. On inspire, on expire, on revient en position de la table. Je glisse. On va faire la même chose de l'autre côté, donc avec la jambe gauche et le bras droit. En fait, l'équilibre il se trouve avec le ventre. En inspirant, en expirant, je trouve le centre. Et c'est à partir de là que je peux trouver l'équilibre. J'inspire, j'expire, le genou vers la tête. J'inspire et j'expire. Et ensuite, à la prochaine inspiration, j'envoie l'air partout. Et à l'expiration, je pose la main sur le sol et je viens amener mon genou en face de moi. Alors j'ai vu plusieurs variantes. Il y a des personnes qui s'assoient, mais alors moi, je le ressens pas du tout sur mon corps. Donc je reste. Et tu peux mettre un bloc, enfin, quand t'es dans des endroits où ils ont du matériel, ils te proposent de mettre un bloc ici. Mais voilà, moi je préfère ne rien utiliser. Donc on inspire, on ouvre la cage thoracique, on expire. Comme tout à l'heure, tu peux rester ici, inspirer, expirer, vraiment ouvrir, avec toute la conscience du corps en entier. Et expirer, ou expirer du coup, et venir sur le sol. On ouvre. Dans les moments très challenging, on fait appel à la respiration. Soit par son flot naturel, soit comme on fait maintenant, en inspirant profondément, en ouvrant et en expirant. On fait circuler l'énergie, on débloque tout. Tout ça avec douceur et amour. On décontracte ce qui n'a pas besoin d'être contracté, comme le visage par exemple.
même dans l'effort, il n'y a pas besoin d'être actif forcément. On peut ici, avec les mains, tu fais un peu ce que tu veux ici. Ensuite, à la prochaine inspiration, la céder des mains, se relever tout doucement, enfin en tout cas au rythme qui est bon pour le corps, qui permet de suivre et de respecter l'effort qu'il vient de faire. On va se repositionner en position de la table et cette fois-ci écarter les genoux, les pieds, les gros doigts d'orteil qui se rejoignent. On va venir reposer les fesses. Et je vois l'heure, ouïouïouï. On inspire, on expire, on revient poser sa tête sur le sol. On va faire 3 inspirations ici profondes. On profite, c'est la dernière posture. On inspire profondément. On expire par la bouche si on a des choses à évacuer. Les épaules détendues, on vient céder des mains pour se relever. Et on se retrouve en posture, position assise. Les jambes en position antérieure. Et on va juste, bon je sais que j'ai un peu dépassé, on va juste ressentir au moins 3 secondes le corps. On va prendre une profonde inspiration, on rejoint les mains, les paumes des mains tout ensemble. On inspire, on expire. Merci d'avoir assisté à ce cours, merci de ta confiance.